Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on va se faire un 2 pour 1 parce qu'on va se faire une émission vénézuélienne espagnole. Donc c'est une émission à mon image parce que comme vous le savez déjà, si vous regardez l'émission, je suis vénézuélienne mais des papas espagnols. Donc une partie de moi, oui, fait partie de l'Espagne. Donc en commençant pour les cocktails, on va retrouver les deux pays dans le même cocktail. On va se faire un orange spritz. Oui, c'est Sergio. Donc probablement on a une livraison en ce moment. Donc il y a quelqu'un à la porte. Sergio, venga, venga. Voilà. Donc les joies de tourner des émissions de cuisine dans sa cuisine à la maison. Donc là, il est là, bon chien. Donc, comme je vous disais, Orange Spritz, ça s'appelle Orange parce que ça s'appelle orange. Ouais, je pourrais le dire en français. Orange, c'est une liqueur, c'est un alcool, Sergio, c'est un alcool à base d'orange, donc des oranges de Valencia. Donc, Valencia, c'est une ville au Venezuela. Il y en a aussi une ville en Espagne qui s'appelle Valencia. Donc, c'est fait avec la pelure des oranges et avec du rhum. Et ensuite, c'est vieilli dans des barriques qui ont été utilisées pour faire du whisky. Donc, voilà, l'orange. Aperol, non, Aperol, parce que c'est comme un Aperol Spritz, mais c'est un orange Spritz. J'étais au Venezuela au mois de juin. Donc, j'ai eu la chance d'acheter 2 bouteilles et je les ai ramenées ici à Montréal parce qu'avant, on en trouvait ici à la SAQ, mais maintenant, on n'en trouve pas parce qu'ils ont arrêté la production pendant un moment. Donc, c'était extrêmement difficile. On le trouvait dans le marché noir. Et maintenant, non, je ne l'ai pas acheté dans le marché noir. Je l'ai acheté au Venezuela. Donc, on va commencer avec notre orange. Donc, pour le décrire, c'est une liqueur à l'orange, mais vraiment avec des notes de rhum. Donc, c'est comme un rhum assez intensifié, mais avec des notes, c'est sucré, mais pas trop. Pour moi, c'est la perfection. Ça ne ressemble pas au triple sec, Cointreau, non, rien de ça. Donc, pour faire une spritz, ça prend toujours le côté pétillant, ça soit avec du prosecco, champagne, spumante, crémant. Aujourd'hui, vu qu'on est en Espagne et au Venezuela, on va le faire avec cava. Que je préfère cava au lieu de le prosecco, malgré le fait que si j'étais en Italie puis j'en ai pris beaucoup de prosecco, je préfère le cava. Donc, on va ouvrir la bouteille. Voilà. Donc, il est tout simple. Attends, avant d'ajouter la cava, je vais me faire une belle tranche d'orange pour venir décorer notre cocktail. C'est toujours le fun de mettre quelque chose qui rappelle les ingrédients qu'on retrouve dans le cocktail comme décoration. Donc là, on ajoute cava. Et ensuite, on va finir avec une petite touche d'eau pétillante parce que c'est comme ça une spritz. C'est quelque chose de rafraîchissant. Et voilà. Je vais goûter parce que je pense qu'il me manque un petit peu peut-être d'orange. On va voir. Ouh, non, non, non. Il est parfait. Il est parfait. Donc voilà. Orange Spritz à la table de Maria. Donc on revient dans quelques minutes. Je vais faire un petit ménage et vous allez voir où ce que le Venezuela et l'Espagne se rencontrent dans une assiette. Ici à la table de Maria. Alors, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? Pourquoi le Venezuela rencontre l'Espagne? Donc, c'est une longue histoire peut-être. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pour le maillot officiel de l'équipe de soccer vénézuélienne, la Vinotinto. Donc, je l'ai acheté au mois de juin quand j'étais au Venezuela. En fait, il n'est pas à moi. C'est à mon fils, mais je l'ai emprunté le temps de l'émission. Mais quand je l'ai acheté, j'avais ça en tête. Je savais que j'allais l'emprunter. Donc, voilà le maillot officiel de la Vinotinto, notre équipe nationale. Donc, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? On se fait des cailles parce que c'était parmi les repas préférés de mon père. Donc, lui aimait les cailles.
et le lapin, la paella, et les calmars, crevettes. Donc, malgré le fait qu'il a habité pendant très longtemps au Venezuela, une trentaine d'années probablement, il aimait la gastronomie espagnole. Et c'est ça qu'il mangeait. Il presque jamais mangé des mets vénézuéliens. Il était vraiment ancré dans sa culture espagnole, malgré le fait qu'il s'est très bien intégré au Venezuela. Donc, mon père était médecin, lui avait un ami qui était médecin aussi, mais qui ne pratiquait pas parce qu'il était un peu alternatif. Donc, lui était artiste. Donc, il avait une ferme dans laquelle il faisait l'élevage des lapins, des poules et des cailles. Donc, je me souviens, les dimanches, on arrivait vers 10 heures du matin, on faisait la visite de sa fermette parce qu'à chaque fois qu'on allait, il y avait quelque chose de différent, quelque chose à regarder. Il faisait, oh là là, mon huile d'olive, je fais chauffer de l'huile d'olive. Donc, il faisait des expositions d'art, des œuvres d'art, des peintures, des sculptures dans sa fermette. Et c'était tout un événement. On passait la journée au complet à cuisiner, cueillir des légumes. C'était la fête. Évidemment, il y avait du vin pour les adultes. Et les enfants ont joué avec les animaux et tout. Donc, c'est pour ça que les cailles me rappellent énormément mon père. Et son ami s'appelait Juan aussi comme mon père. Il était deux Espagnols qui habitaient au Venezuela et qui étaient en amour avec le Venezuela. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces cailles-là. Donc, l'huile est très chaude. Donc, on va venir dorer les cailles. Donc, comme vous venez de voir pendant que j'ai parlé, j'ai tout simplement mis du sel et du poivre. Et on va venir les dorer de tous les côtés juste pour sceller la viande. Après, on va les ressortir. On va faire notre sofrito, la base pour notre sauce. Et après, on va les remettre dans la sauce pour finir la cuisson, mais c'est vraiment pas long. Au total, je dirais ça prend une demi-heure au complet. Donc, c'est une recette qui a l'air très fancy pour recevoir. Je trouve ça super joli de servir une caille dans chaque assiette et vous allez voir comment je vais le servir. Donc ça sera, je pense que ça sera joli. Vous allez aimer ça et je vais l'accompagner avec quelque chose de très typique vénézuélien avec les cailles, c'est une recette espagnole. Donc voilà, on va voir le remariage du Venezuela et l'Espagne. Donc pendant que je fais dorer les cailles, je vais couper mes carottes, peu importe vraiment comment, parce que après on va lier la sauce. Donc la carotte, elle va nous aider avec la couleur de la sauce et aussi avec la texture. Comme ça sera une sauce très crémeuse qui va venir napper les cailles. Donc je vais utiliser également pour mon sofrito du poivron vert. C'est un sofrito assez simple. Poivron vert, carottes, oignons, ail. Après, on va mettre quelques épices aussi et du vin rouge espagnol, évidemment. Donc, je fais juste un petit peu plus. Et vous vous demandez pourquoi tu fais 3 cailles. C'est bizarre, hein? C'est le numéro 3 cailles. Ben, c'est parce que je profitais pour faire aussi un petit souper en amoureux. Donc, il y en a une pour moi et 2 pour Chéri, parce que lui, ben, il a un appétit plus que moi. Okay. Belle coloration ici. Puis, on va venir vraiment les dorer de tous les côtés. Et dans la même poêle, une fois que nos cailles sont dorées, et on va les sortir avec les jus qui ont ressorti. Dans la même poêle, on fait notre sofrito. Comme ça, on va aller chercher le goût de la caille. Donc, petite pause, le temps que je coupe l'oignon. Donc, le temps que les cailles soient dorées, je finisse de couper mon sofrito. Je vais aller chercher les épices. Puis on se voit ici dans pas long, à la table de Maria.
Ok, les cailles ont pris une très belle coloration. Donc, je vais les mettre ici des côtés. Voilà, si jamais il y a des jus qui ressortent, on va pouvoir les réutiliser. Donc, dans la même huile, ouh là là, le maillot de mon fils va sentir la caille grillée. Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai coupé les oignons. Voilà. Poivron vert. Carottes que j'ai pelées. Parfois, je ne les pèle pas, mais cette fois-ci, je les ai pelées parce que dans les sauces, je trouve qu'il y a un petit goût amer parfois. Ça dépend. Donc là, je n'ai pas voulu prendre de chance. Donc, on fait suer nos légumes. Ça sent bon. Avec un petit peu de sel. À chaque étape, je vais mettre un peu de sel, mais après, on va goûter voir où ce qu'on est. Éventuellement aussi, je vais ajouter une feuille de laurier et de l'origan. Je ne l'ajoute pas tout de suite, je ne veux pas que ça brûle. Je vais ajouter 2 clous de girofle, juste 2. Ça va donner un petit peu je ne sais quoi, mais je ne veux pas que ça goûte le clou de girofle comme à outrance. Ici, poivre de la Jamaïque, je vais en mettre, je sais pas, 7 à peu près. C'est très parfumé. Je le mets aussi dans le mélange. Ne vous inquiétez pas, après, on va tout mélanger. Donc, il n'y a personne qui va se casser une dent là, en mangeant le poivre de la Jamaïque. Donc, je fais suer les légumes un petit peu. En attendant, je n'ajoute pas l'ail tout de suite. Je veux pas... Si, je vais faire de gros morceaux, mais je ne l'ajoute pas tout de suite. Parce que je ne veux pas qu'il soit amer. En attendant, ce que je veux faire, c'est râper une tomate. Je vais chanter rapidement avec la tomate. Pour l'ajouter ensuite à notre sofrito. Ce bidule-là, ça fait des années que je l'ai chez Ikea et c'est parfait quand on veut râper des tomates. Oui, c'est pour le fromage, mais pour la tomate, parce que comme ça ne va pas partout. Donc, on râpe la tomate. Ce que j'aime de la chose, c'est que toute la peau, il reste de l'autre côté. Donc, on n'a pas besoin de... Ben, on peut le faire si on veut, là, mais le faire ébouillanter pendant 10 secondes et après peler la tomate, ça va beaucoup plus vite. Donc, une autre petite pause. Je sais, ça a l'air de beaucoup de étapes, mais c'est vraiment facile. Je veux que les légumes soient encore un petit peu, surtout la carotte, là. C'est ça qui prend plus de temps à cuire. Donc, je le fais cuire doucement. Une autre petite pause. Puis on revient là, dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Et moi, je râpe des tomates. La tomate, la tomate! Donc, les légumes, regardez, l'oignon est translucide. Le poivron, je vois qu'il est tombé. C'est le moment d'ajouter l'ail. Donc, on va le réveiller un peu. De l'autre côté, j'ai un chaudron dans lequel je fais chauffer du bouillon de poulet que je vais utiliser pour notre sauce et que je vais utiliser, je vais ajouter la tomate, et que je vais utiliser également pour l'accompagnement, que ça sera la partie vénézuélienne. Donc, qu'est-ce que c'est? On va se faire un funche. Funche, c'est vraiment ancré dans les traditions vénézuéliennes et c'est quelque chose qui est en train peut-être de se perdre parce que, disons, dans ma maison, quand j'étais petite, on ne mangeait pas de funche. C'est vraiment plus en région, c'est très, très, très criollo, très, très traditionnel.
C'est tout simplement comme la polenta, donc c'est la même farine de maïs qu'on utilise pour faire les arepas, empanadas, hallacas. C'est la même chose, mais on la fait cuire littéralement comme la polenta dans le bouillon. Ça peut être avec de l'eau, mais moi je veux le faire avec bouillon de poulet pour avoir plus de goût. Et voilà. Donc là, j'ai remis les cailles dans le sofrito pour qu'ils puissent se rencontrer. Allô, sofrito. Allô, caille. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Tu viens ici souvent? Oh, oui, parfois. Bon, donc les cailles rencontrent le sofrito. Vraiment, rencontrez-vous bien, là, comme il faut, là. Très bien. Ensuite, on va ajouter une bonne quantité de vin rouge. Oh là là, presque toute la bouteille, c'est pas possible. Vin rouge espagnol. J'ai oublié encore une fois l'origan et la feuille de laurier. Je vais la chercher tout à l'heure. Et on ajoute aussi le bouillon presque pour couvrir l'écaille. On a une petite pause, on fait le funche et voilà, donc ça une quinzaine de minutes là, pas plus, parce que ça va cuire vraiment longtemps, dans pas longtemps les petites cailles là. Donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc mes petites cailles ont eu le temps de prendre un bon bain dans le vin. Donc là, je vais les retirer. Donc à feu moyen, parce qu'on ne peut pas violenter la viande super délicate. Je vais les sortir. Je vais lier la sauce. En fait, je vais la mélanger. Et j'ai pris la peine de mettre un tablier qui m'a été offert en cadeau pour mon anniversaire, mon 50e. Et parce que par respect pour mon fils, je ne veux pas tacher son maillot. Donc là, on va venir... Oh, et la feuille de laurier, là, c'est pas souhaitable. Là, je vais la sortir. Donc là, vous avez compris le principe. Je vais lier la sauce tout à l'heure. Et pour le funche, donc c'est l'accompagnement. Donc ici, j'ai le bouillon de poulet. Je vais tout simplement ajouter la farine de maïs et je vais la mélanger vraiment beaucoup et ça va faire comme une polenta. Donc je vais à l'œil, on ajoute plus de farine, on ajoute plus de bouillon, dépendamment ce qu'on veut comme texture. Donc normalement, ça c'est une job, ça c'est quelque chose qu'on fait à deux. Donc il y en a un qui mélange parce que c'est pareil comme la polenta. Il y en a un qui mélange, puis il y en a un autre à côté là, qui vient doucement ajouter le liquide. Donc, jusqu'à ce qu'on obtient une texture qu'on aime. Donc, au Venezuela, on peut le faire refroidir, on le met dans un Tupperware, puis ça va prendre la forme, ou n'importe quelle forme, ça va prendre la forme que vous voulez. Vous allez voir comment je vais le servir. Et ça, c'est parfait comme à côté parce que ça ne prend pas énormément de place et ça va super bien avec des sauces. Donc là, je fermais la chaleur. Je vais finir de le travailler. Et oui, une fois que je mélange la sauce, maman, je vais le faire tout de suite. Ici, j'ai juste comme une cuillère à table, même pas de cacao. Vous pouvez utiliser un bon chocolat vénézuélien, ça serait la meilleure chose. Ça va venir donner une couleur extraordinaire et un petit je ne sais quoi. Donc là, une fois que j'ai lié la sauce, que je l'ai mélangée, je vais retourner l'écaille pour qu'elle puisse imprégner un peu de la sauce déjà crémeuse. Et voilà, puis on fait l'assemblage de la chair. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria.
voilà la fin de l'émission dans laquelle l'Espagne rencontre le Venezuela, en commençant par les cocktails, le spritz, orange spritz, donc avec le rhum vénézuélien, en fait, liqueur de rhum faite avec des oranges de Valencia au Venezuela, alcool qui vient de ma ville, Barquisimeto, et vu que c'est une spritz, allongée avec cava espagnole. Et dans l'assiette, j'ai une super recette que mon père adorait. Donc, des cailles au vin rouge et chocolat. Et je vais ajouter un petit peu, la sauce est trop belle. Je vais ajouter un petit peu de sauce sur ma caille parce que je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Ma petite inspiration artistique parce que vu que c'est une caille, je me suis dit, ben, on va lui faire un petit nid avec le funche. Donc, c'est comme l'équivalent de la polenta italienne faite avec la farine de maïs vénézuélienne, la harina pan qu'on utilise pour faire les arepas, empanadas, hallacas, etc. Et j'ai mis quelques green beans, voilà, des haricots verts pour faire un peu nature, pour faire un peu le nid de notre caille. Donc, je m'attaque. N'est-ce pas magnifique? Je trouve ça joli, hein? Donc, je vais prendre un petit peu d'écaille, la viande super délicate, avec le funche qui est très bon. J'ai déjà goûté parce que je l'ai fait avec le bouillon de poulet au lieu de le faire avec de l'eau. Donc, il est très, très goûteux. Donc, allez, on y va. Vous êtes prêts? Je vais prendre un petit peu de sauce. Énormément de souvenirs. C'est délicieux. Ça a l'air fancy. Donc, pour recevoir à la maison, on peut le faire à l'avance. Juste le réchauffer quand les invités sont là. Ça m'a pris quoi en temps réel? 45 minutes. Donc, vraiment pas compliqué, mais très impressionnant. Donc, sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision, sur Instagram et Facebook, et moi-même sur TikTok, Maria Sans Montréal, sinon Maria Sans COM sur Instagram, et juste tout simplement Maria Sans sur Facebook. Je vous aime et je vous donne rendez-vous ici dans ma cuisine la semaine prochaine. Je vous aime. Hasta la próxima. Y besitos. Salud.